Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans notre nouveau décor, vous le savez, de l'OM au café, je suis ravi d'être avec vous, merci à Loïc Lachaud déjà à la réalisation de cette émission. On va commencer, si vous le voulez bien, par un petit moment particulier puisque on a tous appris il y a maintenant une bonne heure le décès d'Avi Assouli à 74 ans. Il était la voix de l'Olympique de Marseille dans les années 90-2000 sur la radio France Bleu Provence. On est touché au Phocéen parce que c'est un ami un compagnon de route. Voilà, il nous a donné quelques tuyaux au moment où on commençait. Et puis il était encore là avec nous à partager quelques émissions ces derniers mois. Donc on a une grande pensée pour Avi Assouli qui était encore présent lors du match contre Lyon au stade Vélodrome. Voilà, donc on est tous très attristés par son départ ce matin. Voilà, donc je voulais, au nom de toute l'équipe du Phocéen, lui adresser à sa famille et à tous ses proches nos plus sincères condoléances, voilà, et dire à quel point on est triste par cette nouvelle ce matin. Voilà, et puis moi je vais vous raconter juste en quelques secondes mon lien avec Avi Assouli. C'était un lien radio, puisque moi j'écoutais beaucoup la radio quand j'étais jeune, et pour suivre les matchs de l'Olympique de Marseille, quand on n'était pas abonné aux chaînes, etc., eh bien, on écoutait France Bleu Provence, les buts, etc. Et il y a des moments extraordinaires, évidemment celui contre Mlada Boleslav, mais il n'y a pas que ça. Des moments où il disait qu'il y avait une touche alors que c'était un corner. Enfin, il y a du grand Avi Assouli, et voilà, il va nous manquer. Et puis deuxième lien, c'est quand j'ai commencé sur le terrain mon métier de journaliste pour le Phocéen. Toujours un mot gentil, bienveillant. Toujours à venir le premier pour faire la bise, quelqu'un de gentil en fait, tout simplement, et qui va qui aura marqué mes débuts de journaliste sur le terrain en tout cas. Voilà, donc quelqu'un de très gentil qui va nous manquer, voilà, et qui nous appelait tous petits frères. Alors voilà, grand frère, aujourd'hui on pense à toi et on te dédie cet OM au café. Voilà, je vais commencer à répondre à vos questions dans cette première partie. Vous le savez, vous commencez à comprendre le nouveau concept qu'on a mis en place avec l'excellent Sébastien Volpe. Vous avez pu suivre l'OM au café d'hier également. Voilà, il y a beaucoup de messages pour Avi Assouli dans le chat. Merci à tous d'être là ce matin. Ouais, il y a beaucoup de messages. Confiance sur l'arbitre de samedi, c'est le même que le match à Rennes. Écoute, Undiz, moi je l'ai déjà dit, l'arbitrage qu'il fait à Rennes, pour moi, il est pas si choquant que ça. Évidemment, il y a son attitude un peu cow-boy qui est très bizarre, c'est Monsieur Keradji. Je rappelle qu'en première intention, il siffle pas la main de Murillo et que c'est dans l'oreillette un ami de l'Olympique de Marseille, Monsieur Pignard, qui à chaque occasion où il est à la VAR nous en met une. C'est Monsieur Pignard qui lui dit penalty. Donc comme c'est son premier match de l'OM, le gars il débute. Je peux comprendre que sous la pression, il n'a pas eu l'intelligence de voir que c'était une belle connerie qu'il était en train de faire. Donc il est revenu sur sa décision à siffler penalty sur la main de Murillo. Et puis par esprit peut-être de compensation ou il y a une petite main d'un côté, je vais siffler une petite main de l'autre, il siffle un penalty pour nous qui n'y était pas, et donc la VAR lui a fait annuler. Donc au final, bon, moi il m'avait pas tant, c'est plus l'attitude de la VAR ce soir-là qui m'avait énervé. Et sur ce match, ça sera Benoît Bastien à la VAR, effectivement. Anto, on nous met un beau duo. Mais bon, je pense qu'il n'y aura pas forcément besoin d'arbitrage pour battre Saint-Etienne, en tout cas je l'espère. Voilà. Les amis, les questions sur Rabiot, je vous propose de les garder pour la deuxième partie parce que j'avais prévu de parler d'Adrien Rabiot dans cette deuxième partie. Donc si vous le voulez bien, on se garde tout ce qu'on a à dire sur Rabiot pour la deuxième partie de cette émission. Voilà. Si Ramos n'est pas titulaire, on va se poser des questions pour Auxerre. Et ouais, j'ai ici, merci d'être là encore à toi. Oui, moi je suis d'accord. Je pense qu'il faut qu'il soit titulaire. Après, s'il l'est pas, à mon avis, ça veut dire qu'il le sera peut-être pas contre Auxerre et qu'on pourrait partir avec une défense Murillo, Kondogbia à la place de Balerdi
et Cornelius. Voilà. Donc pour moi, la compo de samedi, elle décidera aussi celle d'Auxerre. Je serais très surpris de le voir débuter son aventure olympienne contre Auxerre. Alors à moins qu'il rentre en jeu à la 60e minute, par exemple, contre Saint-Etienne, ça peut être aussi une option, mais sinon, voilà. Que penses-tu de Dedic? Écoute, Massilia 25, Dedic, bon joueur, hein, très bon joueur sur le papier, de ce qu'on nous en a dit. Maintenant, on en a vu qu'un quart d'heure, donc c'est difficile de donner un avis totalement, totalement clair sur ce qu'il peut apporter à l'OM. En tout cas, il y a beaucoup d'envie, il y a de la vitesse. Est-ce que c'est un joueur qui va finir par s'imposer à l'OM? Il y a que lui, il y a que lui qui le sait, donc voilà. Que penses-tu de Saint-Etienne? Je trouve le fait que effectivement, depuis l'arrivée de leur nouveau coach, il y a du gros progrès. Orneland, il a remis un petit coup de pied dans la fourmilière. L'équipe de Dalloglio, elle avait des qualités, notamment à la maison. Maintenant, je trouve que Saint-Etienne, même s'ils n'ont pas gagné un match à l'extérieur cette année, montre des choses. Je les ai vus notamment contre le PSG faire un très bon match. Maintenant, je pense que le problème vient pas du coach, le problème vient aussi des joueurs. Je pense qu'intrinsèquement, on n'est pas sur on n'est pas sur un effectif Ligue 1, quoi. On est sur un effectif Ligue 1, Ligue 2, transition. On est sur un effectif taille Angers, Le Havre, voilà, ces clubs-là. Et même Montpellier, éventuellement. Donc, je pense que si on fait notre match, il n'y a pas de raison d'être inquiet. Voilà. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. On continue à prendre vos questions. Tu penses que Kondogbia peut assurer... Ouais, c'est ce que je disais, Charlie. Oui, c'est ce que je pense, effectivement. C'est pour ça que je vous dis une défense Murillo, Kondogbia, Cornelius à Auxerre, si Ramos ne joue pas demain. Parce que oui, je pense qu'il peut le faire. Et techniquement, ça, je pense qu'il n'y a aucun problème. Et même dans la façon de couvrir, etc., je pense qu'il est capable de le faire sur un match. C'est pas le premier choix. Moi, je préférais que ce soit Ramos. Mais après... Après voilà, c'est pas quoi qu'il arrive, c'est pas catastrophique. Hein. Cornelius l'avait fait aussi d'ailleurs. Ça pourrait être Cornelius à la place de Balerdi et Kondogbia à gauche. Ça aussi c'est possible. Avez-vous des retours notamment sur Raw? Ben écoute, sur Raw, ouais, on est tous surpris même. Enfin, il n'y a pas de mauvaise attitude et tout. Alors évidemment, il se démobilise un peu puisqu'il joue plus. Le nouveau système l'a complètement flingué, ça c'est sûr. Maintenant, à voir s'il aura son mot à dire dans cette fin de saison, je l'espère. Est-ce que c'est pas impossible, Steph, qu'il retente Højbjerg derrière. Ça peut être Højbjerg, ça peut être Rongier aussi dans le trio pour permettre d'avoir Rongier et Benasser ou Højbjerg et Benasser au milieu. C'est également une autre option, Steph. Mais bon, on va d'abord regarder ce qui se passe contre Saint-Etienne et puis on analysera, on décryptera. Cornelius pour Balerdi, c'est déjà arrivé effectivement, Michael, donc pourquoi pas. Tu vois Rongier ne pas encore rejouer. Non, je sais pas. C'est très difficile de mettre Rongier sur le banc. Maintenant, pardon, excusez-moi. C'est très difficile de mettre Rongier sur le banc. Maintenant, il va falloir faire un choix. Donc, je me demande quel choix ça va être. Et forcément, ce choix, il dictera beaucoup de choses de l'avenir. Après, je le disais, on peut faire Benasser contre Saint-Etienne et Rongier contre Auxerre. On peut faire l'inverse. On peut utiliser les trois contre Auxerre en mettant un derrière. Voilà, il reste 13 matchs. Il va falloir faire jouer. Donc, je pense quoi de Benasser, Massilia, mais je pense que c'est un super joueur. Voilà, il l'a montré. Après, pour l'instant, je le sens pas encore physiquement à 2000%. Mais déjà, ce qu'il donne, c'est pas mal. Qu'est-ce que je pense, Massilia? Il y a beaucoup de Massilia. Massilia 13 500 maintenant. Qu'est-ce que je pense de l'affaire DAZN? Je pense que c'est une affaire... alors, moi, je le dis, l'erreur originelle, c'est eux qui la font. Parce qu'il n'y a pas d'anti-DAZN en France au moment où ils achètent. Au moment où on dit ça sera DAZN. Par contre, 3 jours après, quand ils annoncent leur prix... il y a une fronde anti-DAZN psychologique qui se crée chez la plupart des suiveurs de foot en France. Moi, quand on me dit la Ligue 1, ça va coûter 40 €, j'ai envie de leur dire non. désolé les gars. Donc c'est impossible, impensable. Même 30 €, c'est impossible, impensable. Donc
je pense que l'erreur originelle, elle est là. Si au tout début, parce que là, ils font des offres à 15 € par mois, j'ai vu le pass fin de saison, etc. Si au tout début, DAZN dit, voilà, ben, ça sera 15 € par mois, bah écoutez, moi je suis désolé, il y aurait eu beaucoup plus d'abonnés et beaucoup moins de gens qui malheureusement auraient choisi le piratage. Parce qu'on est dans une situation où il y a beaucoup de gens qui ont du mal à finir leur fin de mois, où on compte tous nos sous, et où 40 balles pour 8 matchs sur 9, ben, excusez-moi, mais non. Donc les gens sont pas cons. Il y a beaucoup de choses qu'on peut trouver sur Internet, avec le bouche à oreille, etc. Et donc je trouve qu'ils se sont tirés une balle dans le pied tout seuls. Voilà. Tu peux, dans l'absolu même, annoncer à 19 €, ça me choque pas. C'est pas le pire scénario du monde s'ils te disent, voilà, on prend la Ligue 1, 8 matchs sur 9, 19 €. Moi, je trouve pas ça choquant. Mais quand tu pars sur 40 € ou même 30 € si tu t'abonnes, je sais pas comment, etc., pour moi, c'est un délire. Pour moi, c'est un gros délire. Donc, à partir de là, DAZN a commencé à ramer. Effectivement, il y a eu du piratage. On connaît tous des amis qui ont utilisé ces moyens-là. Mais c'est eux qui ont créé ça. C'est eux qui ont créé ça. Donc, à partir de ce moment-là, c'est comme ça. Sérieusement, qui est abonné à DAZN? Bah après, il y a beaucoup d'abonnés aussi quand même au FADA. DAZN, faut pas penser qu'ils ont que 15 abonnés. Hein. Ils sont à 500 000 à peu près. Donc, alors oui, moi je vous le dis depuis le début, qu'une chaîne gérée par la LFP, comme tu dis, c'est Foufa, ça peut être la solution parce que je vous le redonne ma formule très rapidement parce qu'il faut que je prenne le max de questions et c'est normal. Tu fais un abonnement global à 20-25 €. Tu proposes un abonnement club où tu n'as que les matchs de ton club à 12-15 €. Et tu fais du pay-per-view pour les autres matchs à 5 € le match. Donc tu peux très bien te dire, je vais m'abonner au match de l'OM. Donc tu prends pour 12 € si tu vois, ou alors tu prends tout à 25 €, tu vois. Mais si tu veux voir que l'OM, tu le prends à 12 €. Et s'il y a un Monaco-Lyon que tu as absolument envie de le voir, tu t'achètes le pay-per-view à 5 €. Ça fait 17 € pour ton mois de Ligue 1. Je trouve que c'est pas délirant. Voilà. Après, les aficionados de la Ligue 1, ils ont tout à 25 €. C'est pas délirant non plus. T'es pas obligé d'avoir beIN Sport, t'es pas obligé d'avoir ci, d'avoir là. Voilà. Moi, je pense que ça doit être la solution d'avenir. Un pay-per-view à l'américaine, mais bien sûr, Chris, moi je pense que c'est vraiment ça. Avec redistribution au prorata, ça serait génial pour l'OM, mais après avec redistribution comme ils veulent à la limite, mais voilà, qu'on puisse avoir oui, demain le match sera en clair, effectivement, c'est vrai, tu fais bien de le dire, Saïli, mais voilà, je pense qu'on doit avoir cette redistribution là. En tout cas cette proposition là de l'entièreté ou alors de l'exclusivité club ou alors du pay-per-view à 4-5 € le match ou alors même 2 €, tu vois, les gros matchs coûtent, on peut imaginer que les gros matchs vaillent 4 ou 5 € et que les petits matchs vaillent 1 ou 2 € à l'unité, tu vois. Et au final, tu fais grimper ton... Parce que si tu prends ton truc à 12 € et que tu as du temps et que tu veux te voir un Rennes-Angers qui coûte 1 €, ben c'est toujours 1 € qui rentre dans les caisses de la Ligue, tu vois. Donc, pour ce qui est de la conf, et ça sera la dernière réponse à cette première partie, la conf, c'est à 12h45 sur OM Official. Et cette conférence de presse, vous aurez l'occasion de découvrir le vice-capitaine de l'Olympique de Marseille, Pierre-Émile Højbjerg, et son entraîneur Roberto De Zerbi. Mais ce que je vous propose, c'est de passer tout de suite au décryptage. Alors vous le savez, vous allez avoir une petite coupure pour ceux qui ne sont pas abonnés, sinon on se retrouve dans 2 minutes. Et voilà, on est de retour tous ensemble pour le décryptage. Décryptage où je vous... Oh non, on n'est pas encore au décryptage, pardon. Ouh là là, on est à la petite coupure réglementaire où je vous propose qu'on continue cette discussion. Vous pendant les 2 minutes, vous seriez prêt à quoi en termes financiers? Est-ce que... dites-moi-le dans le chat, ceux qui sont encore là, ceux qui s'abonnent avec Prime. Voilà, dites-moi-le ce que vous... Ouais, on est dans les coulisses, Steph, absolument. On est totalement dans les coulisses. Dites-moi ce que vous seriez prêt à faire pour l'OM au niveau financier, quoi. Moi, je pense que ma formule, elle tient la route.
Après, évidemment, il y aura toujours le piratage, hein, ça tu peux pas l'esquiver. Et encore que, hein, il y a toujours des moyens si tu as envie de faire le maximum. C'est Bean qui va racheter le contrat de DAZN. On n'y est pas, hein, on n'y est pas du tout, GG. Hein. On n'y est pas du tout. Moi, je suis prêt à payer 200 balles par jour, bien sûr. 25 euros par mois pour tous les matchs de l'OM. Bah, tu vois, même toi, tu es prêt à monter encore l'offre par rapport à ce que je disais, Steph. 20 euros pour toute la Ligue 1. Ça, c'est pas délirant du tout, mais tout. Amazon, c'était bien à 13-14 euros. Ouais, je suis d'accord, même s'ils avaient que 7 matchs sur 9. 10 euros pas plus. Bah, je suis désolé, par contre, ça, c'est pas trop dans la logique du moment. Voilà, bon écoutez, on va revenir au direct dans quelques instants. Merci en tout cas, hein, les amis, pour vos messages. On se retrouvera pour de nouvelles coulisses hein, pendant la prochaine coupure. Mais on va repartir tout de suite au direct.